Le président tunisien Kais Saied a annoncé l'instauration d'un dialogue national attendu depuis des mois, mais duquel seront exclus tous les partis politiques qu'il juge responsables de la crise politico-économique secouant le pays. Dans une allocution prononcée le 1er mai pour la fête musulmane de l'Aïd, marquant la fin du Ramadan, le président a indiqué qu'une commission allait gérer le dialogue national, une mesure réclamée maintes fois par les pays du G7 et l'Union européenne depuis le 25 juillet 2021. Dans une déclaration de félicitations à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, célébrée le 2 mai, la mission d'appui des Nations Unies en Libye a déclaré qu'elle appelle tous les Libyens à mettre de côté leurs différences, à se ressouder et aller de l'avant en s'inspirant des idéaux de comparaison et en renforçant les conditions de sécurité et de prospérité dans le pays. Stephanie Williams a appelé à profiter de l'occasion de l'Aïd pour chercher à mettre fin aux souffrances du peuple libyen et réaliser ses aspirations à l'élection de ses représentants de manière démocratique, équitable et transparente. Les autorités égyptiennes ont réussi à libérer 20 marins égyptiens détenus au Yémen et leur retour du pays est en cours. Les efforts déployés pour libérer les marins ont abouti conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi aux autorités concernées de fournir tous les soins aux Égyptiens vivant à l'étranger. Tous les marins libérés ont reçu les soins nécessaires. Le gouvernement marocain a signé un accord social avec les principaux syndicats du pays et le patronat autour d'une augmentation du salaire minimum dans le privé et le public. L'accord prévoit une revalorisation du salaire minimum de 10% sur 2 ans dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des services. Le salaire minimum est fixé à 2638 dirhams, soit 250 €, hors secteur agricole, précise un communiqué des services du Premier ministre. L'ancien joueur vedette de l'équipe nationale algérienne de football, Rabah Madjer, a été désigné ambassadeur de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L'annonce a été faite par la légende elle-même dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Je suis très heureux d'être nommé ambassadeur pour cette Coupe du Monde 2022. J'espère être à la hauteur de cette mission qui nous attend. Il s'agit d'un mondial très attendu pour la première fois dans un pays arabe, a-t-il déclaré.